On va parler de Riri Gaki, anciennement Riri Miaou, qui recommence à faire parler d'elle. Voilà, on avait traité un peu son explosion en vol il y a maintenant quelques mois déjà, et du coup elle a refait un tweet provocateur, et on va le regarder ensemble. Il est intéressant sur certains points, on va le regarder ensemble. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Mais avant, très important, si vous n'avez pas le contexte, je vous invite à regarder cette playlist qui s'appelle Riri Miaou, la chatte cannibale du VTubing français, qui alors maintenant elle a changé de nom, elle s'appelle Riri Gaki, et elle a aussi changé d'avatar, mais la playlist est là, ça concerne la même personne. Si vous avez la flemme de tout vous taper, n'hésitez pas à prendre directement à partir de cette vidéo. C'est vraiment le point d'ancrage, le plot twist. C'est à partir de là que Riri a explosé et que aujourd'hui on lui reproche énormément de choses. Et c'est aussi de cette vidéo que découle du coup le post que vous allez voir tout à l'heure. Mais avant, Riri a tout simplement, avant de faire le post qu'on va regarder, le plus important, a fait d'autres tweets. Ces tweets qui disent « Je suis juste une random sur internet, mais il y a une vingtaine de vidéos sur moi, comme quoi je suis la VTubeuse la plus dangereuse du monde. Ma réaction devant les vidéos de mes haters qui me trash talk. » Et il y a aussi un clip où elle avoue en live, en fait, se masturber en fait devant les vidéos qui la trash talk, qui parlent d'elle. Vous savez, vous voulez que je vous avoue un truc? Je me suis touchée sur les vidéos drama de moi. Ce soir, j'irai me toucher sur la vidéo de Pony Pony qui parle de moi. Voilà. Et du coup, je suis allé voir, alors non pas les lives hein, ni les vidéos où elle se touche, par pitié, oh mon dieu, non. Je suis allé voir sur YouTube et je pensais pas qu'il y en avait autant, vraiment. Il y a 4 mois, ça a été vraiment le point de départ quand j'ai fait cette vidéo. Alors, je suis pas l'épicentre, hein, c'est pas moi qui ai tout déclenché, mais c'est son tweet et le fait qu'elle ait explosé avec son tweet qui a tout déclenché. Et depuis, c'est quasiment quotidien. Alors, quand il y a eu le tweet en question et le clip, quand quoi elle avait dit qu'elle avait dit le N-word euh, sur League of Legends et aussi qu'elle avait dit qu'elle emmerdait l'humanité, ce genre de choses. Il y a eu plein de vidéos. Mais en fait, ça a continué en boucle. Là, je suis sur YouTube, donc je remonte. J'ai classé les vidéos par date de sortie et aussi en tapant Riri Miaou quand elle apparaît dans les titres. Et ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais. Il y a quasiment une vidéo sur elle par semaine. Si ce n'est de temps en temps plus. Et ça, c'est sans compter tous les shorts. Parce qu'il y a aussi énormément de shorts, je pense, qui doivent traîner sur TikTok, ce genre de choses. Mais oui, on parle énormément d'elle. Au bas mot, je pense qu'il doit y avoir une cinquantaine de vidéos sur elle. Sachant qu'en plus, la plupart des vidéos disent pas grand-chose parce qu'elles se reprompent mutuellement les informations. Donc, au final, vous en voyez une, vous les voyez toutes. Et là, par exemple, la dernière qui est sortie, c'est une vidéo d'il y a 22h et 12h. Donc voilà. Une des personnes les plus, je dirais, véhémentes envers Riri dans en fait cette sphère qui est de faire des vidéos sur le VTubing et surtout sur Riri Miaou, c'est Punisher. Punisher a sorti très récemment, il y a 4 jours, une vidéo en fait sur Riri. Et aussi, mais c'était pas sa première, puisqu'en fait, ça fait déjà depuis plusieurs mois qu'il est dessus, et où il réacte dès qu'il y a une vidéo qui sort sur Irimiaou, il réacte en live, donc il en parle en live, il en parle en vidéo, et du coup, il fait comment ça s'appelle? Les rediffs, mais aussi, il scrape le chignon avec Riri. Riri lui envoie des messages, on répond à certains de ses messages, à certains de ses tweets, lui répond aussi. Enfin, bon, je sais pas si c'est une guerre d'ego ou pas, mais en tout cas, voilà, ils se répondent mutuellement, et ça fait que tout le monde en parle. Et du coup, récemment, Riri a posté un message. Très important, ce message, à la toute base, le message originel, est supprimé. Alors, c'est pas Riri Miaou, enfin Riri Gaki, pardon,
qui l'a supprimé, c'est tout simplement les lois françaises. Elles ont été censurées par les lois françaises, je veux dire en France, ce qui est logique, les lois françaises en France. Et du coup, le tweet original n'est plus disponible. Alors, heureusement, on a le lien, on peut voir les réponses. En règle générale, comment ça s'appelle, le tweet étant resté principalement dans sa communauté, et ben le tweet est vachement bien accueilli, et tout le monde est en mode ouais Riri, tu es trop génial, tu dis tout ce qu'on pense, tout ce que les gens pensent tout bas, t'es la meilleure, ce genre de choses. Sauf que là, le tweet il a explosé, et du coup, bah il est sorti de la communauté de Riri, et c'est beaucoup plus véhément. On va lire le message ensemble. Yo, c'est Riri Gaki, alias Riri Miaou. J'ai vu pas mal de vidéos YouTube tournées sur moi, et je pense qu'il est temps que je m'exprime. Je suis a priori la pire streameuse existante. Quelqu'un de dangereux, mais aussi une horrible personne. Pourquoi? Parce que le mouvement de masse l'a décidé. Être qualifié de tous les noms me fait assez rire. Leur argument? Je rigole de tout, je ne me censure pas, et je ne suis pas gauchiste. Alors oui, si vous n'avez pas trop le contexte, elle a une fixette sur les personnes LGBT et sur les gauches, les gens de gauche, qu'elle considère comme étant le plus grand fléau de l'humanité. Tout en se revendiquant lolicon et particulièrement pro-nazi. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors si désormais en 2025, une bande de transgenres avec leur nom en bio ont décidé de chouiner pour un rien et de s'en sentir offensés par certains mots, certaines blagues ou certaines images tirées d'animés, ce n'est pas mon problème. Je souhaite que ce genre d'abruti reste loin de moi. Oui, je dis le mot qui vous terrorise tous sans être noir. C'est le N-word comme disent les Américains. Voilà, vous le savez. Si vous le connaissez, vous le savez. Oui, je déteste vivre avec vous, et oui, je suis lolicon. Lolicon, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un terme pour désigner dans les mangas et dans les animés l'attirance pour les petites filles. Voilà. Il y a l'équivalent, c'est Shotakon, qui est l'attirance pour les petits garçons. Et alors, la vérité est que je suis juste une nite de merde enfermée dans ma chambre 24 heures sur 24, qui aime troller pour avoir de l'attention. Et si pour vous c'est ça, être la personne la plus horrible existante, je ne sais pas quoi vous dire, à part avoir honte d'exister en même temps que vous. Les humains comme vous sont la raison de pourquoi le harcèlement existe, pourquoi les personnes s'enlèvent la vie, et pourquoi beaucoup ont cessé de croire au futur. Votre seule fierté? Faire partie d'une minorité de merde et se permettre de rabaisser toute personne ayant une idéologie contraire à la vôtre, tout en harcelant les mauvaises personnes et en ignorant les vrais dangers. Une personne doit absolument être comme vous pour être respectée. Chaque personne n'a plus le droit de rire de ce qu'elle souhaite, car ça vous bouscule mentalement. Être différent est maintenant interdit et qualifié de dangereux. Les seules personnes souffrant dans l'histoire, c'est vous, avec votre propagande de merde sur pourquoi X est mauvais, pourquoi il faut absolument aimer Y. Si en 2025 on n'a plus le droit d'exprimer ses opinions publiquement sans se faire trash talk, j'en prendrai le risque et j'en serai fier. Je sais que quelques personnes me suivent et je sais qu'on a tous besoin d'une personne comme moi existe dans le streaming français. Y en a marre de toujours faire des diffamations énormes, car quelqu'un ose faire une chose que seul vous jugez mauvaise et voyez le mal dedans. Vous avez le droit de ne pas apprécier le fait que je sois lolicon. Mais en quoi être une vraie weeb est dangereux? En rien, à part quand on est trop faible et qu'on diabolise tout au point de penser comme un abuseur d'enfants. J'ai moi-même été une nantie et insulté les lolicons. J'ai mis 3 ans à me rendre compte que c'était correct d'aimer les animes sans voir le mal et de vrais enfants partout. Au final, vous pensez exactement comme des pédophiles. J'ai moi-même blâmé les personnes utilisant des mèmes nazis. Mais au final, en quoi c'est dangereux de rire de tout? En strictement rien. J'en ai rien à faire que des personnes souffrent et aient souffert. C'est la vie. Moi, je préfère en rire. Cette France me fait franchement honte, et la majorité bruyante est vraiment composée de personnes les plus dangereuses du monde. Se poussant au suicide, se détestant les innocents, au lieu de se battre contre les criminels. Croyez ce que vous voulez de moi, voyez-moi comme une raciste ou une pédophile, si ça vous rend heureux. Acharnez-vous sur ma personne, ça ne me fait que me donner raison.
Je suis un déchet de la société, mais comparé à vous, je ne cache pas mes pensées pour paraître correct publiquement. On est putain de doomed à cause de vous, et je vous déteste pour ça. Je suis heureuse d'être un monstre à vos yeux, et je continuerai de l'être. Et du coup, comme je vous ai dit, le tweet original a plutôt été bien reçu par sa communauté, tant qu'il n'avait pas explosé en dehors. Mais une fois qu'il a explosé, en fait, il s'est fait RT dans tous les sens. Il s'est fait, il s'est fait moquer. Plein de personnes, du coup, continuent de l'accuser et de l'insulter en la traitant de pédophile, de nazi et plein d'autres mots. Et notamment, nous avons plusieurs citations que j'ai trouvé intéressantes, mais surtout un qui est celui-là de Asomrof, qui est un VTuber, et qui nous dit: peut-on rire de tout? Personnellement, je pense que oui. Cependant, on peut rire sans être dans l'irrespect. Une blague n'est pas nécessairement insultante. On peut rire d'une communauté ou d'une personne sans la rabaisser. Et c'est ça qui te fait défaut. Tu ne peux pas avoir des propos racistes, car oui, Riri, c'est ce qu'ils sont, et prenez que c'est de l'humour. Pour moi, l'humour, c'est un outil. Ça va faire rire et à passer un bon moment. Dans le climat anxiogène actuel, on a plus que jamais besoin de se reposer sur ce dernier. L'humour a toujours rassemblé les gens, car il n'est pas une arme, mais un remède. Je suis pas d'accord avec ça. L'humour est aussi une arme quand, par exemple, l'humour, notamment la satire, sert à dénoncer des problèmes ou des politiques. À défaut du contraire, vous savez, même les films qui sont comiques, ou les séries qui sont comiques, servent à dénoncer un propos. Je vais prendre un exemple qui va peut-être parler à beaucoup de monde, les films de Chaplin. Les films de Charlie Chaplin sont des comédies, en vrai, c'est des comédies muettes, mais des comédies, et elles servent à dénoncer des propos. Les temps modernes, ça sert à dénoncer la mondialisation, mais surtout l'industrialisation du monde. Et par exemple, le dictateur sert à dénoncer les régimes totalitaires, et notamment, à l'époque, c'était le régime fasciste de l'Allemagne. Donc, non, non. Voilà, je suis pas trop d'accord avec le fait que l'humour c'est un remède et pas une arme. C'est une arme. Tout comme la plume, quand vous êtes écrivain, est une arme. Parce que quand les gens écrivent des textes, ça peut servir à faire de la dénonciation. Pardon, excusez-moi, on a divagué, on revient à notre texte. Il n'a pas vocation à diviser comme tu le fais, mais à rassembler. Et à mon sens, c'est là où tu t'es égaré. Oui, tu peux rire d'avoir dit le N-word à 16 ans dans le chat LOL, parce que c'est ridicule et ça tombe sous le sens. Par contre, ça ne t'autorise pas à rabaisser des communautés entières et à souhaiter la mort de ceux qui sont en désaccord avec toi sous couvert d'humour. En temps normal, personne ne donne d'importance aux personnes qui pensent et font comme toi. Car malgré tout, et malgré les propos inacceptables que tu tiens, tu n'as encore intenté à la vie de personne, à ce que je sache, mais ta popularité grandissante a terni notre image à tous. Et tout. Cela simplement parce que tu étais en manque d'attention. Oui, Riri, les dramas sont une façon de faire du bruit, et comme on est sur Internet, il y aura forcément une minorité de personnes qui seront d'accord avec ce que tu dis. Mais tu n'es pas sans connaître l'une des règles fondamentales d'Internet. Internet n'oublie jamais. Et à cause de ça, de tes actions et de tes paroles, tu laisses une marque indélébile dans le VTubing français, et même plus loin que ça, sur le VTubing en général. Et tout ça, je suis sûr que tu es largement capable de le comprendre. Je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'il y a une raison derrière cela. Je ne te connais pas, je ne sais aucunement ce que tu vis, ni ce que tu as vécu. C'est pour cette raison que je n'ai aucun droit de te juger. D'ailleurs, je suis entièrement ouvert à la discussion. Soyons clairs, je n'espère pas te faire changer de quelque façon que ce soit. Et en fait, je suis quasiment certain que tu ne liras même pas ces quelques paragraphes qui te sont destinés. Mais j'espère simplement te comprendre. Car oui, je suis certain qu'il y a quelque chose à comprendre. Je me trompe peut-être, mais ça sera à toi de me le dire. Je ne vais pas étaler plus, même si j'aimerais quand même glisser un mot sur ton aversion pour le lolicon. Je dirais simplement que je trouve déplorable un tel retour en arrière, surtout encore une fois, après ton attitude exemplaire au moment du drama autour de Solva et Shota. Shota? Ah, de Solva et du Shota. Et dire, il s'appelle pas Shota, il s'appelle Alkaz. Hein. Pardon. Sur ce, je te souhaite tout de même une bonne journée et te remercie si tu as pris le temps de lire. Spoiler alert, ça m'étonnerait qu'elle le lise un jour. Voilà.
Et il y a aussi toutes les citations, on va en lire quelques-unes. Miss Lookin qui nous dit « Fin de la vanne, pipi de rire un peu, c'est à cause de ce genre de truc dont on n'a honnêtement pas besoin que la communauté VTuber est diabolisée, vue comme des détraqués. On est tous résumés à une meuf fan de Lolicon qui assume et dit que c'est nous le problème. Triste. » C'est quand même une folie qu'en 2025 on puisse sortir des trucs aussi abjects sans aucune conséquence, voire au contraire, puisque j'ai pas l'impression que ça va affecter quoi que ce soit dans sa vie. Il y a quelques années, c'était la honte de penser comme ça. Pitié, ramenez-moi. Bah ma mignonne, si t'étais vraiment contente de ta réputation, t'aurais pas écrit ce paragraphe. Je pense que ça t'affecte beaucoup plus que tu essayes de cacher. Personne ne te force à être une pédonazie, alors arrête de jouer les victimes et assume ou casse-toi. Et je pense que de ce côté-là, Alia a raison. Alors, bon, pas pour l'insulte de finale, mais je pense pour la première partie. Je pense que malgré le fait qu'elle dise non, non, ça l'affecte. Je pense que voir que une grande partie la déteste, voir quotidiennement des vidéos popper sur elle pour l'insulter, ce genre de choses, je pense que ça doit réellement l'affecter, vraiment. Par moment, j'aimerais ne pas savoir lire, car wow, je ne pensais pas qu'il était possible d'agencer des lettres pour produire une telle ignominie. C'est juste une mauvaise personne, faut pas charger midi à 14h. Et on va s'attarder aussi sur un autre point. Cet autre point, c'est celui de Sparkle. Sparkle, Sparkle. Pour moi, ça se dit Sparkle, mais c'est peut-être moi qui prononce très mal. Donc Sparkle, on va dire Sparkle, est une VTubeuse qui a tout simplement fait un message et qui a répondu au tweet de Riri. Et juste le fait d'avoir répondu au tweet de Riri et d'être une VTubeuse, c'est pris une immense shitstorm. Je vais peut-être m'attirer les foudres en écrivant sous un de tes posts et me tirer une balle dans le pied. Mais le constat est là, et je suis d'accord avec toi. En 2025, on ne peut plus rire de tout, parce que ça touche forcément à la sensibilité de quelqu'un. Je suis personnellement une meuf trans, et je ne suis pas gauchiste. J'adhère totalement à ce que tu dis. Moi-même, dans mes streams, j'utilise le N-word ou le H, et j'aime bien... Alors le H, si vous savez pas, c'est... Oui, je peux le dire, c'est pour l'éducation. Le H, c'est Adolf Hitler. Voilà, c'est faire une référence au Führer du Troisième Reich. Et j'aime bien rigoler de tout. Et le fait de rigoler de tout, c'est aussi accepter qu'on rigole de moi ou de ma transidentité. Rire de quelque chose, ce n'est pas forcément se moquer. Mais malheureusement, dans notre société, il y a une seule bien-pensance. Et les gens n'arrivent plus à faire la part des choses. Et en fait, en faisant ce tweet, elle s'est pris une shitstorm de ouf. Alors, il y a des gens qui essayent de discuter, du moins calmement, avec elle, comme Taku, dont on va lire le post juste après parce que je le trouve intéressant. Mais ensuite, bon, il y en a d'autres, c'est beaucoup d'insultes, mine de rien. Et Riri lui a répondu « Tu es incroyable, réel ». Et du coup, que nous dit Taku? Taku a répondu à Sparkle, Sparkle ou Sparkle. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas, Spark ou Sparkle. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Un créateur influenceur, c'est avant tout quelqu'un qui détient une réelle influence, qu'on le veut ou pas. Diffuser des propos dangereux élargit la fenêtre d'Overton sur des sujets sensibles, en particulier pour la communauté trans. Et si tu es curieuse, je te recommande vraiment de découvrir le concept pour comprendre pourquoi cela peut autant choquer et faire polémique. C'est normal que que ce genre de propos font réagir. Encore heureux. Et en plus, genre, défendre une personne qui, en stream et sur ton Twitter, semble faire l'apologie aux crimes de guerre et le fait qu'elle crée un endroit où tu as des gens tout public, donc jeunes, avec des gens consommant du contenu qui, aux yeux de la loi française, est illégal, en plus qu'elle RT du contenu illégal. Après, je comprends, hein, le contenu racoleur fait vendre. Faut assumer pleinement ses propos plutôt que d'effacer et de jouer à la carte du « ouais, on peut plus rien dire en Big 2025 ». J'ai la flemme de faire un argumentaire sur Overton, mais je vais juste répondre à ça, parce que j'imagine que tu es le genre de personne qui pense que si on commence à accepter telle chose, alors on finira par accepter encore pire. Du coup, je vais te répondre. Chaque idée est évaluée individuellement. Il existe une barrière morale, culturelle et légale qui empêche une dérive systématique. Et en évoquant la fenêtre d'Overton, tu essayes de tirer dans ta direction pour légitimer le fait que tu as raison. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple. Cette fenêtre n'est pas contrôlable et toutes les idées ne deviennent pas acceptées. Il y a un tri naturel. Et pour en revenir à Riri,
Si elle est en faute, elle sera sanctionnée. Mais si elle doit l'être, ce ne sera pas par des tweetos à 2 balles qui ont des réactions qui sont pires encore. Alors ce n'est pas pour avoir le sentiment d'avoir raison, je te donne ma position sur ce sujet. Tu sembles pas comprendre le concept dont il est question, alors qu'il est enseigné dans certaines écoles pour influencer les opinions. Ce qui montre bien que l'idée de ton tri naturel, c'est un peu de la merde. Pour ma part, je préfère laisser la justice trancher via des signalements féroces. Si pour toi, être en désaccord équivaut à être un tweetos à 2 balles, ça montre bien que tu es fermé à toute discussion. Alors, il n'y a plus vraiment rien, il n'y a plus vraiment rien à dire entre nous. C'est marrant ce genre de phrase. Tu sembles ne pas comprendre le concept. Ça montre bien que tu es fermé à toute discussion. C'est des marqueurs typiques de dissonance cognitive. Seul moi détiens la vérité juste. Je n'ai pas porté de jugement à ton encontre. Donc déjà, dans ton débat, tu ne te places même pas au même niveau. Du coup, forcément, c'est très compliqué d'argumenter après. Conséquence, tu préfères arrêter. Dissonance. Et du coup, à la suite de tout ce shitstorm que c'est pris Sparkle, elle a fait un tweet. Depuis quelques jours, je prends une shitstorm alors je sais pas si c'est parce que j'ai répondu au post de Riri sur un constat qu'elle faisait, dont je partageais l'avis, si c'est parce que je suis une trans qui n'est pas de gauche, ou si c'est parce que l'humour noir me fait rire. Mais la vérité, j'en ai rien à cirer, j'en ai vraiment rien à foutre de ce que vous pensez de moi. J'en ai juste marre de vous répondre un par un, surtout que pour la plupart, vous arrivez avec des airs condescendants, nageant dans le jugement nageant dans le jugement avec sans doute le QI d'une éponge, en utilisant des mots que vous ne comprenez même pas vous-même. Donc seulement pour ceux qui sont insultants, agressifs, et pas ceux qui ont simplement un avis différent, je respecte qu'on ne soit pas d'accord avec ce que je dis. Vous avez sans doute été fini à la pisse. J'aimerais bien vous disséquer le cerveau pour savoir à quel moment vos synapses ont arrêté de faire la connexion, parce que votre comportement est dégueulasse. Par contre, vous êtes une sous-race de l'humanité. Des sous-humains, et vous ne valez pas mieux que de la merde. Je vous mets sur le même pied que les pédophiles. On devrait vous faire récurer les chiottes avec votre langue, au moins ça serait déjà plus intelligent que vos actes et vos mots. Et pour finir, les quelques trans qui disent que je fais honte à la communauté, que je fais honte à la cause, c'est vous la honte à vouloir communautariser tout ce qui bouge et rendre les choses sectaires, alors qu'à la base, les gens se battent pour une cause dont la majorité est d'accord. Mais à force de dicter les choses comme s'il y avait un code de conduite transgenre, qu'elles doivent être d'une certaine façon, de tel bord, vous êtes le même genre de personnes qui disent aux femmes qu'elles ne devraient pas s'habiller d'une certaine façon. Sinon, c'est provocateur. Arrêtez vos conneries et laissez les gens vivre. En conclusion, j'en ai rien à cirer de ce que vous pensez de moi, et peu importe ce que vous pensez de moi, parce que perso, je connais ma valeur. Les gens qui me connaissent savent que je suis droite, sensée et dans la compréhension de l'autre. Et peu importe que vous me donniez une mauvaise réputation ou non, ça ne change pas ma vie. Surtout quand ça vient de petites merdes qui ne connaissent rien à la vie, et qui sont là, derrière l'écran, à chercher la moindre faille pour casser les couilles, parce que ça aime la merde. Bloquez-moi, faites-moi passer pour ce que vous voulez, mais moi au moins, je ne suis pas une merde. Bye les enfants de foutre. Et pour l'info, j'ai dit des choses un peu dures, mais je suis pas folle, promis, ça me rend seulement barjot les trouducs. C'était un coup de gueule. Et on aurait pu s'en arrêter là, on a fait un peu le tour, mais on va rajouter une toute dernière petite chose, notamment le ban de Punisher. Punisher a été récemment ban de Twitch. Il a été ban, je pense, je crois, une semaine. Et Riri Miaou s'en félicite. Je suis très heureuse de ça. Dans les commentaires, il y a une partie qui est en mode super, c'est cool qu'il soit ban. Et de l'autre partie, c'est insulte sur insulte sur insulte sur insulte. C'est très fatigant au bout d'un moment. Mais c'est un peu le principe de Twitter. Les gens ne peuvent pas se parler sans s'insulter. On a compris, c'est le principe de Twitter. Et on va terminer sur un dernier post de Riri qui date il y a pas très longtemps, qui nous dit « Tout le monde dort, alors j'en profite. Mais je suis tellement heureuse d'avoir de plus en plus de monde sur mes streams. Je m'amuse vraiment beaucoup en ce moment avec vous, et j'arrive vraiment de mieux en mieux à battre ma dépression. » Putain, je fais jamais de réflexion sur ça, parce que malheureusement, ma compagne fait beaucoup de fautes d'orthographe, mais mon Dieu, mes yeux saignent. Ah! Écoutez, désolé.
Ouf, vous êtes chouette, je suis heureuse de rester à pourrir dans ma chambre comme une loser. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme à chaque fois qu'il y a ce genre de vidéo un peu clivante, ce genre de choses, il va y avoir une lourde censure sur, sur tous les commentaires. Donc, vous pouvez donner votre avis. Vous pouvez être pour Riri, vous pouvez être contre Riri. Ok. Cependant, s'il y a la moindre censure, s'il y a la moindre insulte, que ce soit envers moi, envers Riri, envers d'autres personnes qu'on a vues dans cette vidéo, comme Sparkle, Taku, Punisher, n'importe qui, le message sera tout simplement supprimé. Voilà, je vous le dis. Donc, n'essayez même pas d'essayer de faire passer en douce des insultes ou ce genre de choses. Tout sera filtré. Mais n'hésitez pas quand même à vous exprimer, toujours en activant les neurones, s'il vous plaît, et donc en faisant des messages construits. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à la like, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous dans de prochaines news. Vous inquiétez pas, ce seront des news beaucoup plus joyeuses que ça. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.